Déjà, toi, t'aimes pas tout le monde. Donc, comment tout le monde pourrait t'aimer? Il faut pas être triste, il faut pas pleurer, il faut être positif. J'ai une vraie facilité à pleurer, un peu trop des fois. J'allais tellement à l'encontre de mes émotions que ça me faisait me sentir encore plus mal. Déjà, est-ce que toi, tu t'aimes? Genre, est-ce que t'aimerais être pote avec toi? Et comme toi, la personne que j'étais avant, pour rien au monde. Dans le développement personnel, il y a personnel. Au bout d'un moment, ça finit par s'empiler et quand tout vient d'un coup, c'est beaucoup trop dur. Et j'en avais marre de vivre comme ça, en fait, dans ces conditions-là. En fait, ça t'amène à toi-même avoir des réflexions. C'est Tu vois, ça te dit pas ce que t'as à faire. Ça, c'est la dérive à pas tomber dedans. Mais est-ce que vraiment, pour toi, ta vie, elle est cool? T'as vraiment envie de faire ça? Il y a 2 astuces que ma coach, elle m'a données pour... C'est vous parce que j'aurais jamais pensé ça, toi. Alors déjà, bienvenue dans ce tout premier podcast avec invités. Aujourd'hui, on a des invités exceptionnels. Minimum. Et on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, donc le développement personnel et les dérives qu'il peut avoir sur nous. On va vous raconter nos expériences, on va vous parler des bienfaits et on va aussi vous parler des dérives. Et on va s'interroger sur le développement personnel, donc comment être une meilleure version de nous-mêmes tout en s'acceptant tel qu'on est et pas tomber justement dans ces dérives. Donc on est avec Dosta et Pops Coucou. qui vont se présenter. Ah ok, comme ça, cache, genre, sans contexte. Moi, je m'appelle Pauline, mais tout le monde m'appelle Pops. Que je connais depuis des années. 5 ans, je pense. Ouais. 5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur Instagram pendant le Covid. C'est vrai. Instagram me dit. Et au bout de 1 mois à se connaître, on s'est confinés toutes les deux. On s'est plus jamais lâché. Et c'était merveilleux. C'est trop mignon, je savais même pas. C'est vrai? Ouais. Bah voilà, tu connais notre Trop histoire. mignon. Et moi, du coup, Dos. Et ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, C'est vrai. mais on a super bien accroché et je t'adore. Oh, moi aussi. Voilà, comme ça j'ai introduit ça comme ça. Et C'est Dosta moi qui et les ai Pops. présentés. Allez, C'est vrai. exactement. Et Dosta et Pops, du coup, qui travaillent ensemble. Exactement. On est commerciales toutes les deux. Le développement personnel nous promet une vie meilleure, d'être la meilleure version de nous-mêmes, etc. Mais à quel prix? Du coup, dites-moi comment vous avez découvert le développement personnel ou comment vous y êtes intéressé au début. Vas-y, je te laisse commencer. Je commence? Yes. Le développement personnel, moi, c'est toi, en fait, qui m'a initié à ça. Parce que quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment, genre, pour le coup, pas du tout la meilleure version de moi-même. J'étais au bout de ma life, je sortais... du coup, c'est du premier confinement, c'était genre... j'avais perdu mon taf, perdu mon mec, perdu je me mon souviens. appart. Genre, vraiment, c'était une sale période. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Et c'est vrai qu'on a eu vachement de discussions archi profondes au bout de direct. 5 minutes à se connaître. Et en fait, je m'ai un peu initiée à tout ça et tout. Et je me suis dit, putain, mais j'adore son mindset à cette meuf et tout. Donc j'avais envie d'être pareil, tu vois, d'être à l'aise avec moi, ma personne. Mais c'est vrai que t'étais hyper réceptif parce que t'as des gens, tu sais, quand t'essayes un peu de parler de sujets profonds comme ça, qui ont l'esprit un peu fermé ou du coup, comme on disait, qui se confortent un peu dans leur zone de confort. Parce que toi, t'allais mal. Mais pour autant, t'as vite voulu aller bien aussi, tu vois. En fait, je pense que le truc, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, je suis une éponge. Je prends les sentiments des gens et en fait, je suis entourée d'énormément de personnes qui ont des blessures qui se ressentent énormément, genre les trucs type abandon, injustice, tout ça. Et en fait, j'englobais tout ça et je me rendais compte que c'était pas sain pour moi parce que déjà, j'ai mes propres blessures, c'est déjà du taf. Et en plus, si je dois englober ceux des autres, je m'en sortirai jamais. Et en fait, justement, moi, j'avais cette énergie j'ai pas envie d'être la personne triste que je peux voir autour de moi. J'ai envie d'être justement la personne qui est lumineuse, qui donne envie aux gens qui rend les gens heureux et tout. Et du coup, je me suis intéressée comme ça, en fait, en me disant, j'ai pas envie d'être cette personne triste que je suis en ce moment et voilà. Je me rappelle, c'est ces discussions-là qui m'ont confirmé et qui m'ont dit, ok, ça va être mon ami. Ouais, moi aussi. Ça, et quand t'as dit que tu regardais les Marie-Kate et Ashley. Oui. Tu connais les Marie-Kate Ashley? Bah oui, quand même. Ça, ok. Il y a des gens qui connaissent pas, Il y a des gens figure-toi. qui connaissent pas. Qui connaissent pas du tout. Ouais. Si vous connaissez pas Marie-Kate et Ashley, Tu sais que c'est vous grâce craignez grave. Vraiment. ou à allez, cause regarde. d'elle que je fais mes œufs brouillés dans des sacs maintenant. Ouais, moi aussi. Le meilleur, c'est Secouons les œufs. énorme. Marie-Kate Ashley à New York. Ouais, Incroyable, elle est trop bien sûr. exceptionnelle. Dites-nous s'il vous plaît si vous avez la rêve des Marie-Kate Ouais. Ashley constantement. Incroyable. Pitié, ayez la rêve. D'ailleurs, c'est vrai qu'on les avait cherchés sur internet et on trouvait pas. Mais meuf, tu sais que j'ai fait ma grosse pigeonne On a trouvé un groupe Facebook. un soir. Ok, j'ai. Meuf, T'as un acheté soir. Ouais, j'ai acheté. Oh waouh, ok. On avait dit, on se fait Mais une soirée mauvaise Marie-Kate et qualité, Ashley. mais acheté quand même. Impossible de les trouver, meuf. Je sais. Je les ai tous payés, genre. Parce que je voulais absolument Énorme. les re-regarder. C'est tellement ma Madeleine de Proust, genre ça me rappelle mon Ah enfance ouais. et tout. Je crois que c'est les seules personnes dont j'ai été fan un jour dans ma vie. Ouais, vraiment. Bah, moi non, mais... Où j'ai vraiment... Voilà. Ouais, À je toi, trouve. pardon, désolée. Et moi, du coup, un peu pareil, c'était un moment de ma vie où il y a plein de trucs qui changeaient, qui forcément allaient moins bien.
Et pour le coup, ça s'est fait assez naturellement. J'avais pas forcément de personne référente où je pouvais me dire, ok, je vois que cette personne, elle est comme ça, et j'avoue que je m'y intéresse grave. C'est un peu venu naturellement dans ma vie. Et ce qui est assez fou, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je rencontrais des gens. Et je pense que du coup, il y a vraiment ce truc de t'attirer les personnes auxquelles tu ressembles et tout. Et je rencontrais justement des personnes qui étaient graves dans le développement personnel, ou même par leur manière de penser, de parler, de réfléchir. Et ouais, ça s'est fait assez naturellement. Je vivais des choses, des émotions intérieures qui ont fait que ça m'a automatiquement dirigée vers ce genre de choses. Et surtout, ça m'a ramené à moi. Parce que le développement personnel, pour moi, c'est ça. Ben moi, c'est un peu comme toi, du coup. C'était un peu un instinct de survie. Où je me sentais un peu mal et j'en avais marre d'être mal. Et c'est le contenu que je consommais sur les réseaux sociaux. Je voyais des choses un peu inspirantes, etc. Et c'est mon copain de l'époque aussi qui m'a mis dans ça. Enfin, qui m'a mis dans ça, pas en mode secte, tu vois, mais qui m'a un peu tiré vers le haut et qui m'a conseillé aussi des livres. Et le premier livre, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce truc, c'est The Miracle Morning. Donc on va en reparler parce que du coup, c'est vrai qu'il a vraiment deux côtés. Et du coup, j'ai acheté ce livre et ça m'a motivée à me lever plus tôt, pas à 4h du matin, on s'entend, hein, mais je me levais hyper tard et ça m'a juste motivée à me dire que ok, si je me lève plus tôt, je peux faire plus de choses dans ma journée. Et du coup, j'ai l'impression d'être plus productive. Donc au début, ça a eu un effet positif. Et après, ça s'est un petit peu retourné contre moi, mais on en reparlera dans les dérives. Et ok, qu'est-ce que ça vous a apporté de positif quand vous avez commencé à vous y intéresser? C'est quoi un peu les déclics ou le fait, qu'est-ce qui vous a fait vous sentir bien en fait par rapport à ça? Bah moi, c'est un peu comme toi. Ça a été vraiment un truc d'instinct de survie. Et pour le coup, je suis une personne très sociable, mais très solitaire aussi. Et quand j'ai des problèmes, pour le coup, j'en parle pas. J'ai besoin de m'éloigner de toutes les situations qui font que je me sente mal pour justement me retrouver, me poser les bonnes questions, processer toutes mes émotions, les comprendre et me faire avancer. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait que je suis rentrée dans tout ce qui est développement personnel. Et ta question, c'était quoi? En quoi ça t'a fait du bien? Déjà, d'apprendre à s'écouter et à me dire, je sais ce que je suis, ce que je veux pas, à vraiment poser les bases fondamentales. Alors qu'avant, c'était flou un peu. C'était pas forcément flou, mais tu sais, quand t'es dans le train de ta vie, tu fais pas forcément attention à... Enfin, on dit tous, on se connaît, mais en fait, quand tu cherches vraiment, il y a des moments où tu te connais pas vraiment, ou alors tu découvres des choses de toi qui sont maintenant fondamentales. Tu vois, jamais je me vois comme je suis avant. Genre, jamais je pourrais revenir à la Dosta d'avant. Et en effet, ça a tout un processus qui fait que je me sens actuellement beaucoup plus épanouie. Mes relations, je suis reconnaissante de mes relations et j'en profite plus. Je suis plus là dans l'instant présent et j'arrive mieux à reconnaître une situation de bien ou de pas bien, ce qui est bien pour moi ou ce qui l'est pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ça t'accompagne un peu dans ton évolution. Exactement. Et comme toi, la personne que j'étais avant, pour rien au monde. Enfin après, je dis pas que j'étais une mauvaise personne, hein, mais mon mental a tellement changé. Pareil. Et du coup, ça m'a aidé à évoluer, ça m'a accompagné, mais dans la bonne direction, tu vois. Pareil, je suis totalement d'accord. Et je dis pas qu'il y a il y a pas un grand changement sur la personne et sur la personnalité ou le caractère que j'ai, mais c'est plus sur ta façon ce que de je veux, voir ce que je veux plus. Exactement. Je sais qu'il y a des problèmes d'avant, je les gère plus du tout de la même manière parce que justement, je suis passée par tout ça. Et maintenant, il y a ça, c'est ciao, tu vois. Genre. Et t'es fière maintenant? Exactement, ouais. Et toi, Pops? Moi, c'est un peu l'inverse. C'est que je pense que j'étais avant... En fait, je pense que quand on dit que vraiment tu ressembles aux 5 personnes que tu côtoies le plus, je pense que c'est 100% vrai. Et je pense qu'à cette époque, j'étais vraiment entourée de gens qui faisaient super attention à l'opinion des autres, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment, mon bien-être, il était vraiment hyper dépendant de ce que les gens pensaient de moi. Et si j'avais l'impression que quelqu'un m'aimait pas, je voulais absolument tout faire pour que cette personne m'aime, pour que j'ai l'impression d'être aimée de tout le monde, etc. Et en fait, je me suis dit, tu peux pas vivre comme ça dans ce contexte-là, de te dire, genre, déjà t'aimes pas tout le monde, donc comment tout le monde pourrait t'aimer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et je me suis dit qu'en fait, j'en avais marre que mon bien-être dépende de ce que les gens peuvent penser de moi, etc. Et qu'il y avait une action qui pouvait changer toute ma journée, tout le cours de ma journée, genre un truc qui allait m'énerver, me faire switcher, et j'étais incapable de dire, écoute là, je suis en train de faire autre chose, je termine ce que j'ai à faire et je penserai à ça après, même si ça me dérange ou quoi. Vraiment, s'il y avait un truc qui venait polluer ma journée, ça me polluait genre toute la journée, et j'en avais marre de vivre comme ça en fait dans ces conditions-là. Et en fait, c'est quand je t'ai rencontré justement, je te voyais, t'étais grave détachée, ou en tout cas t'avais l'air. Ouais, ce que j'allais dire, franchement, je suis contente de renvoyer cette image-là parce que. Et je me suis dit, j'ai envie d'être comme ça en fait. Et du coup,
je t'ai appelé, je t'ai demandé des livres que tu pouvais me recommander et tout. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé. Mais c'est vrai parce que, moi, c'est justement grâce aux livres. Enfin, c'est les livres qui m'ont aidé à switcher un peu mon mindset. Et après, comment dire, il y a une différence, je trouve, entre le fait de savoir et le fait de pratiquer, tu vois, parce que des fois, on a l'impression, ou certaines personnes ont l'impression qu'elles sont dans le développement personnel, ou même que, parce qu'elles savent des choses, forcément, elles changent, alors que je trouve que c'est quand tu mets vraiment en pratique que vraiment tu provoques un changement en toi, parce que les savoirs c'est une chose, mais le mettre en pratique c'est différent. Et moi c'était un livre qui m'a totalement chamboulé, c'était les 4 accords Toltec, mais du coup que t'as lu aussi, tu l'as lu, je sais pas si tu Je l'ai lu. Et moi j'étais en plein dedans, tu vois, dans tout ce qu'elle disait, j'étais en plein dedans. Et à chaque fois, donc elle énonce un grand, une phrase par exemple, un conseil, donc ne rien prendre personnellement. Moi je prenais tout contre moi, pas parce que je pensais être le centre du monde, mais parce que j'avais l'impression que c'était toujours que c'était toujours moi le problème, bref. Et après elle explique super bien les raisons pour lesquelles il faut pas le faire. Et en fait, ça a tellement résonné en moi que j'ai commencé à le mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Donc, il y a eu ce truc de ne rien prendre personnellement, parce qu'avant, je prenais tout contre moi. Par exemple, quelqu'un qui était un peu de mauvaise humeur, je me suis dit que c'est à cause de moi, alors que pas du tout, peut-être qu'elle a juste passé une sale journée, tu vois. Il y avait quoi d'autre comme phrase? Il y avait aussi toujours faire de son mieux, parce que je m'auto-flagellais tout le temps quand j'arrivais pas au résultat que je voulais, alors que des fois, tu fais ton max et c'est la vie, ça le fait pas, tu vois. Donc, j'ai grave lâché prise sur ça. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Que ta parole soit complète. Que ta parole soit impeccable. Et pareil. Et je trouve que ça, c'est hyper important, la manière dont tu t'exprimes avec les gens, tu vois. Et j'ai eu, par le passé, des amis à moi qui estimaient que dès l'instant où t'étais ami avec quelqu'un, c'est bon, c'est acquis, tu dis ce que tu veux, comme tu veux, enfin, tu mets aucune forme. Et moi, je trouve que justement, quand t'aimes les gens, les formes, c'est important, on s'entend, tu peux parler comme tu veux, tu vois, mais la façon dont tu t'exprimes, elle peut tout changer dans une dispute. Et des fois, juste parce que tu vas venir me parler de façon agressive, le débat va changer, je vais être énervée contre toi, et au final, on va passer à côté du vrai sujet, tu vois. Donc, je fais toujours hyper attention à très bien m'exprimer. Et après, c'est tout un processus de mentalité, en fait, qui a changé. Et maintenant, je prends plus de recul, et surtout, je me suis apaisée. Avant, j'étais une stressée de la vie pour tout et pour rien. Mais tu sais que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité de se dire, c'est lui, il est comme ça. Et on le changera pas, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui disent, quand t'as un certain âge, tu sais, on les change plus, ces personnes-là. Et j'en parlais la dernière fois, et je trouve cette excuse est vraiment nulle. Tout le monde peut changer, genre. Et en fait, c'est juste une question de volonté. Si t'as envie de changer, tu changeras. C'est vrai que moi, toi la première d'ailleurs, on m'a beaucoup fait le reproche de, vu que je suis quelqu'un de franc, je dis les choses frontales. Et des fois, c'est vrai que, pour le coup, je mets pas trop les formes. Et c'est quelque chose qu'on m'a reproché dans mon travail, dans ma vie privée et tout. Donc je me suis dit, ok, il y a un problème. Et en fait, les gens disaient, oui, mais bon, c'est Pops, elle est comme ça. Et en fait, ça me faisait trop de la peine. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être vue comme ce genre de personne. Et au final, vraiment, les premières fois, je me suis fait violence de justement mettre la forme dans les choses que je disais, etc. Et j'en parlais hier avec nos boss du coup, et je disais que à force de m'être fait violence et tout, maintenant en fait c'était grave devenu un réflexe, un automatisme de faire attention, là où avant j'avais pas du tout. Et c'est comme ça que tu provoques exactement. un changement. C'était pour rebondir là-dessus. Et je suis d'accord parce que tu vois, toi t'as entendu dire c'est bon, c'est Pops, elle est comme ça. Sauf que au lieu de te reposer sur c'est bon, je suis comme ça, vous le savez, t'as voulu changer parce que tu voulais pas faire de la peine aux gens. Là où d'autres personnes trouvent l'excuse de oui c'est bon, tu sais comment je suis, c'est pas à moi de m'adapter et de me faire violence. Si tu sais que tu me fais de la peine, pourquoi tu veux pas changer, tu vois. Et puis je trouve ça triste en vrai de pas se remettre en question et de pas changer un moment de ta vie où tu dis là potentiellement ma manière de voir les choses, de me comporter, elle est pas bonne envers les autres. Moi je pars du principe que du moment où ta personnalité elle porte atteinte à la sensibilité de quelqu'un, c'est que le problème vient de toi, tu vois. C'est pas de si c'est blessé, c'est pas mon problème. Si, c'est peut-être que ta manière de communiquer, elle a pas été bonne, et du coup, c'est pas que ta manière de faire elle est pas bonne, c'est que avec cette personne-là, ça correspond pas, et du coup, faut te à toi de voir si t'as envie aussi de changer ou pas. Après, si ta manière de communiquer elle est très bonne et que la personne elle est hyper susceptible, oui, bien sûr, bien sûr, c'est comme tout, il y a des extrêmes. Mais je sais que moi, la première, si une copine me dit ton action, alors que moi je me rendais pas compte, m'a blessée, je me remets en question fois 10 000. Je le referai plus jamais, tu vois, vraiment ça me. Et puis en vrai, une relation, c'est ça, c'est qu'il y a ta manière d'être avec les personnes et la manière que la personne a d'absorber ou de comprendre l'information. Et il faut un juste milieu, en effet. Ça peut pas être que 100% d'un côté. Il y a ta manière d'être avec toi, ta manière d'être avec les autres, et la manière dont les autres reçoivent ta personnalité, tu vois. Et c'est ça qui est hyper dur, c'est de jongler entre ces trois trucs de je me respecte, mais je respecte la personne que j'ai en face de moi, sans l'atteindre, mais en respectant mes valeurs aussi et ma manière d'être. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, je suis d'accord sur le fait que ça m'a aidé aussi à m'introspecter. Et à vraiment savoir ce que je veux pas, comment je suis, et être aussi plus en phase avec mes émotions, parce qu'avant je les rejetais tout le temps.
Et maintenant, je suis en Mais mode, c'est le ok, truc bah, à j'ai le pas droit de faire. réagir comme ça, C'est j'ai ce le qu'on droit de pas être disait. d'accord. C'est vraiment le truc à pas faire, c'est de rejeter tout ce que tu Ouais. ressens. Parce qu'en vrai, c'est qu'en ressentant, et malheureusement, c'est des choses pas forcément bonnes, parce que c'est un espace inconfortable, mais qui est nécessaire pour justement Ouais, je suis d'accord. grandir et penser autrement. Mais en effet, oui, il faut accepter toutes tes émotions. Et ce qui est long et ce qui est dur, c'est de les accepter, d'essayer de les comprendre. Et c'est un truc, c'est du travail sur du long terme, parce que Ouais. forcément, il y a des moments où tu comprends pas trop. Tu penses avoir guéri de certaines choses, au final, tu te rends compte que ça te fait toujours aussi mal. Ouais. Et mais c'est que comme ça que tu peux. Et dans le rapport aux autres aussi, parce qu'on parle de se connaître nous-mêmes. Ouais. Mais du coup, bon, j'étais un peu comme ça aussi, mais je trouve que ça aide à te mettre à la place de quelqu'un. Ouais. Et des fois, dans une situation, t'aurais pas du tout agi comme ça, mais tu te mets à sa place, t'essayes de comprendre le pourquoi Parce du que tu comment. comprends. Ouais. Carrément. Et ça passe par le fait de se connaître aussi, je pense. Ouais, c'est un exercice que j'avais fait avec ma coach que j'ai vue pendant quelques temps. Et en fait, elle me disait justement, j'étais comme toi, je prenais grave à cœur, enfin, je prenais tout contre moi. Ouais. En fait, j'avais l'impression que chaque action, même si je me rendais compte que c'était pas fatalement contre moi, mais le fait est que ça m'atteignait. Elle m'a dit justement, faut faire cet exercice de se mettre enfin, du coup, elle me disait de mettre les lunettes des gens avec qui t'as un conflit comme ça, de mettre leurs lunettes et de te dire, ok, quelles sont les choses qui ont fait que eux ont pu réagir comme ça. Et en fait, quand tu envisages toutes les options et tout, bah au final, les choses te paraissent moins graves parce que tu dis, non, mais peut-être qu'à sa place, j'aurais réagi pareil ou Ouais, je suis différemment, mais mal aussi. Mais des fois, je me prenais grave la tête aussi. Quand je voulais quelque chose ou quand je comprenais pas une situation, tu sais, j'étais en boucle et maintenant j'arrive à prendre du recul et à me dire, ok, ça t'appartient, tu décides de réagir comme ça, c'est ton truc. Tu vois, avant, Ouais. quand je comprenais pas ou que pour moi, j'aurais réagi autrement, j'étais trop en boucle où je voulais trop aider les gens, je voulais trop essayer de comprendre, je voulais trop. Parce que tu dis aussi, moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Moi, Ouais. à sa place, j'aurais pas agi comme ça. Du coup, ça te fait encore plus Mhm. mal. Tu te dis, mais là, on est sur un déséquilibre. Pourquoi elle agit comme ça envers moi alors que moi, j'aurais jamais fait ça pour elle, Ouais. enfin, contre elle. Et oui, en effet, il y a aussi ce truc de dire, je comprends pas parce que moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Mais à partir du moment où tu dis, sa réaction lui appartient et ma manière de percevoir le truc m'appartient, Ouais. là, je prends du recul nécessaire pour me dire, là, je dois me sauver et prendre du temps pour moi et de me faire passer avant autre chose, tu vois. Ouais, c'est pour ça même quand quelqu'un est énervé ou quoi, maintenant je me dis ok, je lui laisse le temps, il est Mhm. énervé. Je rentre pas direct en conflit parce que, enfin tu vois, Bien sûr. j'essaie de prendre plus de recul. Mais je trouve que t'as grave changé, hein. C'est De- vrai? Ouais, depuis le début de l'année, alors que ça fait des années que t'es dans le développement personnel, etc. Mais je trouve qu'en effet, sur ta relation avec les autres, bah justement, t'arrives plus à prendre du recul et à dire, ok, il y a ma manière de voir les choses, mais j'essaie de mettre à sa place. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, c'est ce dont on parlait du coup hier avec les boss. Et c'est vrai que bah, je pense que c'est les coachings en vrai qui m'ont fait grave. Parce qu'en fait, le développement personnel, pour moi, le fait de m'y intéresser, ça a été un premier pas vers la meilleure version de moi. Et en fait, les coachings, quand je suis arrivée dans les coachings, j'avais déjà cette sensibilité au développement personnel qui fait qu'il n'y a pas eu tout ce travail de Ouais, t'étais départ ouverte déjà, ouais, voilà, à faire avec elle. Et en fait, même elle me disait que, genre, elle était super contente de comment les coachings prenaient avec moi parce que j'avais vraiment cette volonté de m'améliorer et de faire mieux les choses. En fait, Ouais, je vois. j'étais en mode, en fait, c'est ma nature et j'ai l'impression que ma nature convient pas aux personnes avec qui je communique au quotidien et j'ai pas envie que ma nature empêche les gens d'être bien ou quoi. Donc, je vais changer cette partie de ma nature qui, même moi, me plaît pas. Pour être mieux, et je suis contente que ça se ressente du coup. Mais tu sais que c'est drôle ce que tu dis parce que je rebondis sur ce que tu dis toi Dos, pardon. T'inquiète. Elle déteste qu'on l'appelle Dosta. Je déteste qu'on m'appelle Dosta. Et au début, tu m'as dit, et ça m'a fait grave plaisir, que c'était moi qui t'avais motivé un peu. Et ben maintenant, je trouve qu'il y a eu, je vais pas dire un switch, mais du coup, ces derniers temps, donc ça c'est sûrement dû à tes coachings, et ben moi tu m'inspires grave dans tes réactions, tu vois. Et du coup, enfin, je sais pas comment dire, soit je te prends un exemple dans ma tête, soit le fait, ta manière de réagir face à des soucis que t'as eu, tu vois, précédemment, et ben du coup, je trouve ça trop inspirant. Mais tu vois, c'est ce que j'ai posté hier en story que vous avez toutes Et les deux liké d'ailleurs. sur certains points. Genre t'arrives grave plus à prendre du recul plutôt que d'agir directement sur les nerfs, je sais pas comment dire. Exactement. Et ben en fait, c'est ce que je disais du coup, c'est que hier j'ai lu cette phrase justement et je me suis dit putain mais c'est trop vrai, c'est que maintenant j'ai des réactions où je me dis l'ancienne moi, elle aurait pas eu cette réaction et il y a rien qui me rend plus heureuse que de me dire là je suis contente de la réaction que j'ai eue sur tel ou tel sujet et de me dire genre ça me rend heureuse, tu vois, de me dire là j'ai évolué, genre ma réaction est différente. Voilà, c'est tout. C'est bien. Et de pouvoir prendre du recul et de t'en rendre compte, c'est super bien. Ouais. D'où l'introspection permanente, du coup. On va parler des dérives et des conséquences du développement personnel parce que je pense que quand il est
je vais pas dire mal utilisé, c'est pas un exercice, chacun l'adapte à soi, mais je pense que parfois ça peut nous faire culpabiliser parce que du coup on nous montre une image de beau, de meilleure version de soi-même, de se lever à 4 heures du matin, de faire 1 heure de méditation, enfin bref, un peu tous les clichés qui conviennent certainement à beaucoup de personnes, mais qui peuvent en faire culpabiliser plus d'un. Ma question c'est quelles sont les pratiques de développement personnel qui à un moment donné ont eu un peu l'effet inverse et vous ont fait vous sentir mal? Moi, j'ai pas eu forcément de pratique parce que ça a été petit à petit. Et en fait, j'ai à chaque fois fait les choses qui me faisaient du bien intérieurement. Le côté introspection, des fois quand je sentais que c'était beaucoup trop profond ou que je passais beaucoup trop de temps à faire tout ça, et ben j'essayais de prendre du recul et de me dire ok, là j'ai du temps pour être là moi normale et pas forcément poser 1000 questions dans ma tête. J'ai pas forcément eu d'un effet négatif parce que vraiment ça a été fait petit à petit, mais je pense que un des trucs principaux, et je pense que tout le monde l'a fait, c'est de se comparer. Et je me dis avec du recul, c'est mauvais parce que tu compares ta situation et ton bien-être actuel avec ce que tu vois d'une personne, alors que c'est pas forcément déjà la réalité. Chacun peut renvoyer l'image qu'il veut. Et surtout, au final, tu compares ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Mais si tu réfléchis bien, tu compares au final juste ta manière de toi te sentir et ton état d'esprit actuel à ce que cette personne dégage. Alors que c'est pas forcément la réalité, tu vois. Je suis 100% d'accord. Et en effet, le fait de se comparer, c'est super mauvais parce que déjà, ça te t'éloigne de toi-même. Tu te poses plus des questions pour toi, mais tu te poses des questions par rapport à la vie autour de toi, et c'est pas ce qu'il faut faire. Et surtout, du coup, c'est plus du tout du développement personnel. Parce que du coup, il y a plus rien de personnel, et c'est ce qu'on disait, Je suis tombée en plein dedans. Et c'était d'ailleurs l'objet de mon tout premier podcast où j'ai parlé toute seule pendant 20 minutes, où j'expliquais comment je suis tombée dans la comparaison. Mais ça, je trouve que c'est un piège. Et ben moi, je suis jamais tombée dedans, mais je comprends que ce soit une dérive, parce que des fois, tu dis, putain, j'aimerais bien. On a le droit de dire des gros mots? Je vivrai. Tu te dis, trop mignonne. Tu te dis, waouh, tout paraît tellement clair de l'autre côté, et dans mon monde à moi, tout est sombre, tu vois. Et j'aimerais tellement juste être libre d'esprit, sereine et heureuse. Mais ça, peut-être que d'autres personnes se le disent sur toi, parce que toi, ce que tu montres, c'est que le positif. Mais oui, aussi. bien évidemment. C'est pour ça que je te dis déjà, la plupart du temps, c'est une fausse image que les gens renvoient, parce que c'est ce qu'ils veulent montrer, mais c'est pas ce qu'ils sont à l'intérieur. Et justement, tout ce côté introspection, c'est ce qu'il faut faire pour vraiment te sentir bien intérieurement et pas juste faire croire aux autres que tout est trop bien dans ta vie et que les gens te disent waouh, t'as une trop belle vie. Genre, je me suis jamais dit j'ai envie de renvoyer cette image. C'est juste que j'aimerais être vraiment comme ça et je suis trop contente. Mais du coup, c'est l'image que tu dégages parce que c'est vraiment comment tu te sens à l'intérieur. C'est clair. Il y a une différence entre vraiment être bien avec nous-mêmes et être content de l'image qu'on renvoie, tu vois. Et je pense que dès l'instant où t'es vraiment bien avec toi-même, déjà tu t'en fous de l'image que tu renvoies. Et de toute façon, ça se ressent beaucoup plus, tu vois. Je suis totalement d'accord. Et toi, du coup? Moi, je pense qu'il y a deux grosses dérives au développement personnel. Le premier, ça rejoint ce que tu disais, c'est la surproductivité faut toujours que je fasse ça, faut que j'ai fait ça. Si t'as pas fait ta journée, à la fin, t'es un peu en mode putain, j'ai rien fait de développement qui m'a développé aujourd'hui et tout. Mais justement, il y a aussi des fois où ces moments-là où tu fais rien, ça te permet aussi de te recentrer sur toi et de te reconcentrer. Et la deuxième, c'est la surpositivité j'accepte pas mes émotions négatives parce que je veux être cette personne toujours positive, toujours ceci, toujours cela. On a vu ce débat toutes les deux une fois où tu nous avais dit sur notre groupe avec nos copines, venez tous les soirs, on se dit 3 trucs positifs de notre journée. Et en fait, moi, ça c'est des trucs où je me dis, ça peut être une dérive parce que tu te sens obligé de trouver des trucs positifs dans ta journée. Et s'il y a pas eu de positif dans ta journée, ça te met une pression ma journée, elle était pas productive parce que du coup, j'ai rien eu de positif dans ma journée, tu vois. Et en fait, je me dis vraiment, ça, c'est la dérive à pas tomber dedans parce que tu peux t'interdire d'être triste ou d'être frustré ou d'être en colère ou quoi. Alors que, justement, de toutes ces émotions-là, il découle quelque chose de positif parce que quand t'es frustré, de la frustration, il peut naître des trucs comme l'ambition, l'envie d'aller plus loin, de te dépasser, etc. Dans la tristesse, il peut y avoir un truc de ok, à partir de maintenant, ça fait partie de mes valeurs et j'accepte plus ça parce que ça me rend triste. Donc voilà, mais il y a rien qui te fait plus évoluer que les émotions un peu comme ça avec lesquelles t'es mal à l'aise, tu vois. Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais du Miracle Morning. Au début, en fait, à chaque fois, je lisais un livre de développement personnel, ça me boostait.
Et après, ça me faisait culpabiliser quand j'arrivais pas à être à la hauteur de ce qu'ils disaient dans le livre. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut faire ça, mais jamais personne qui te déculpabilise sur si tu le fais pas, c'est ok, tu vois. C'est exactement ce qu'on disait. C'est que t'as des livres, pour le coup, qui te disent tu dois faire comme ça, agir comme ça. Et aussi, t'as beaucoup de personnes qui pensent ça. Et surtout là, le développement personnel, le fait d'être bien dans sa tête, la santé mentale, c'est super démocratisé. Tout le monde en parle de 1000 manières différentes. Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus... Et ils parlent plus du résultat final plutôt que du process. Ouais. Et c'est ce process-là qui est super important. Et qui est propre à chacun. Et surtout que Et qui c'est est le propre à plus chacun. intéressant de Et c'est l'histoire. ça, le développement personnel. De ouf. Vraiment. Exactement. Et c'est vraiment ces choses-là et toute cette introspection et cette phase qui fait que tu vas arriver à ce résultat-là. Là où certaines personnes te disent, en effet, fais ceci, fais cela, tu vas arriver à ça, alors que pas forcément. Ouais. Ton bien-être à toi et le mien est pas pareil. Les choses qui te font du bien, c'est pas les choses qui me font du bien. Mais dans tous les cas, faut aller en plein cœur de tes émotions négatives pour comprendre qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce que tu peux régler, qu'est-ce que tu peux gérer pour arriver à un résultat de ok, là je suis bien parce que j'ai réglé ces problèmes. J'ai pas juste mis les problèmes de côté en me disant ok, je veux que tout se passe bien sans régler ce qui se passe mal. Ouais, complètement. Et tu vois, j'étais tombée dans un truc où dès que je me levais à plus de 8-9 heures, ça y est, pour moi, ma journée était foutue, je m'étais pas levée tôt, j'étais pas productive, ça servait à rien, plein de trucs comme ça. Pareil, dès que je ressentais une émotion un peu négative, et comme tu disais, j'étais tout le temps en mode non, ok, il faut pas être triste, il faut pas pleurer, il faut être positif, il faut pas pleurer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'allais tellement à l'encontre de mes émotions que ça me faisait me sentir encore plus mal. Et quand j'ai vraiment lâché le truc en disant bah là c'est bon, mais je crois que c'est grâce à toi en plus. Je suis ok, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, je prends 1 heure, je fais que pleurer. Aujourd'hui, je fais rien. Parce que moi, j'ai une vraie facilité à pleurer, un peu trop des fois. Et du coup, des fois, je me dis, ok, là, je m'accorde 5 minutes pour pleurer. Ça fait du bien. Parce vraiment. que tu lâches ton Bah truc ouais, et après, tu peux repartir, mais encore mieux, tu vois. Bah oui. Alors que quand t'enfouis tout, non, je peux pas être triste, mais c'est horrible, en fait. Mais parce qu'en fait, des fois, on se rend pas compte parce que chacun a sa manière, justement, dans le développement personnel, il y a personnel. Chacun a sa manière perso de ressentir les émotions. Et en fait, dans tous les cas, pour moi, aucune émotion n'est bonne à garder à l'intérieur. Ouais, donc, si extérioriser ton émotion, ça veut dire pleurer, ça veut dire crier la tête dans un coussin, ça veut dire taper dans un mur. Mais genre peu importe, tu vois, chacun a sa manière à lui d'exprimer son émotion, mais faut la faire sortir parce que plus tu gardes en toi, plus tu vas accumuler les émotions et il y a un jour où tu vas péter un câble et où tu vas tout sortir et c'est pas du tout dur pertinent. aussi, je trouve, quand t'es en face de quelqu'un où, tu vois, moi par exemple maintenant, je suis ok avec le fait d'extérioriser mes émotions quand je suis stressée, quand je suis énervée, ça sort et puis après c'est bon. Mais quand t'as quelqu'un, et on en parlait hier en plus, en face de toi qui n'est pas forcément dans ce truc-là et qui te fait pas culpabiliser, mais tu vois, qui te dit non mais t'inquiète, c'est pas grave, pleure pas, bah si, laisse-moi, tu vois, parce que du coup c'est exactement ça. Et c'est exactement ça, et c'est pour ça que je suis rentrée dans le développement personnel, c'est parce que je t'amende ma vie, et en plus quand moi j'aime bien tout garder pour moi et process les choses à ma manière, parce que quand je suis pas bien, j'ai pas envie d'entendre t'inquiète, ça va aller. En fait, pour l'instant, ça va pas. ça va aller, mais là, tout de suite, vraiment. Dis-moi, t'inquiète, ça va aller, mais là, t'as le droit, t'es légitime, pleure, comprends, écoute-toi, prends du temps, tu vois. Et c'est tout ce truc-là que les gens ont envie d'effacer et passer à autre chose, alors que c'est tout ce truc-là, justement, qui est super nécessaire pour en arriver à... Mais ça, j'ai remarqué aussi beaucoup chez il y a une différence entre j'allais dire les hommes et les femmes de façon générale, hein. Évidemment, il y a du cas par cas. Mais il y a un livre dont on avait parlé, c'était Les femmes viennent de Vénus. Non, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et j'ai l'impression que moi, en tout cas, mon entourage masculin, ils ont plus tendance à te trouver une solution quand tu vas pas bien, là où, par exemple, mes copines ou ma mère ou quoi vont plus être dans l'émotionnel, je comprends, ça va aller, etc. Ah ouais, j'ai l'impression inverse, moi. Ah ouais? Ouais. Ben moi, c'est pas tous, hein, mais généralement, je trouve que la réaction masculine, c'est vraiment de trouver une solution à ton problème et de te dire c'est pas grave, on va faire ci, ça. Et en fait, c'est frustrant parce qu'à ce moment-là, tout de suite, je m'en fous, je veux juste pleurer. Mais parce que je pense que toi, t'as ton père qui est quelqu'un très comme ça, de toujours trouver une solution à un problème. Ouais. Et en fait, mais moi, j'ai l'impression justement que les femmes, elles t'apportent plus des solutions. Là où les hommes, ils vont être en mode essayer de masquer un peu Mais les hommes, c'est des gros amalgames. C'est plus brusquant, dans le sens où ils vont tout de suite, dans l'instant T, ils vont un peu paniquer de ton état et ils vont plus te brusquer. Oui. Les femmes, elles vont t'apporter des solutions, mais dans l'émotion, tu vois. Ouais, c'est vrai. Elles vont pas te frustrer, tu vois. Mais encore une fois, chaque homme est comme il est, chaque femme est comme... Oui, pour le coup, ouais. Moi, je parle à titre personnel. Mais tu vois, par exemple, donc pareil, ça se démocratise énormément sur les réseaux, le fait de se lever à 6h du matin, de faire 1 heure de méditation, d'être productif la journée. Alors, ça convient à plein de personnes. Mais je sais que moi, ça m'a fait culpabiliser parce que du coup, moi, je fais partie des personnes, j'aime pas me lever trop tôt, mais par contre, je suis hyper productive le soir. Quand, tu vois, par exemple, quand je révisais mes examens à la fac, etc., ben, j'étais beaucoup plus productive quand tout le monde dormait et que j'avais mon moment le soir pour moi plutôt que le matin.
Je suis d'accord. Donc c'est pour ça, Moi, je encore suis une comme fois, toi. trouve-toi du temps dans ta journée pour bosser sur tes objectifs. Matin, soir, après-midi, midi, tu fais comme tu veux, mais juste trouve-toi du temps. Tu vois, là où les gens te font culpabiliser quand tu te lèves pas à 6h du mat, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, dans tout ça, c'est vraiment s'écouter soi-même et de se dire, là, je suis dans cette situation, c'est OK. Ça va aller plus tard, mais là, c'était comme ça, c'est OK. Pareil, par exemple, je fais beaucoup de méditation, mais j'ai eu du mal à trouver des podcasts de méditation ou des vidéos qui me convenaient parce qu'il y a beaucoup de podcasts où ils disent, OK, enlève toutes tes émotions et tes pensées négatives. Sauf que là, je peux pas le faire automatiquement comme ça. Et c'est pas parce que tu vas me dire ne pense pas à ça que je vais vraiment l'oublier. Là où tu as des podcasts, et j'en ai trouvé et du coup je les adore, c'est ils disent si t'en as, accepte-les, prends le temps qu'il te faut maintenant pour les process et les mettre juste un tout petit peu de côté pour l'instant. Mais si elles sont là, c'est OK. Tu vois. Ok, trop bien. Et t'as mis du temps à les trouver? Bah, j'ai mis du temps. Et là, pour le coup, j'ai trouvé des podcasts comme ça que j'adore. Mais j'ai du mal à en trouver d'autres, par exemple. Donc, je suis toujours sur les mêmes chaînes où je me dis vraiment, je comprends la voix qui me parle dans le podcast. Elle me dit, t'inquiète pas, ça va. Ou là, si tu penses à quelque chose de pas bien ou quelque chose qui est trop dans ta tête, c'est pas grave, c'est OK, ça va partir. Prends le temps qu'il te faut à toi pour la faire partir. Bah, comme tu disais, Pops, développement, mais personnel. Bah, je c'est pense personnel. que tu consommes le contenu qui résonne en toi, en fait. Bah oui, tu vois, par exemple, Miracle Morning, moi, j'ai pas du tout eu le même ressenti que toi vis-à-vis du livre. Et par contre, les 4 accords Toltec, oui, ça m'a parlé. Et Dosta, pas du tout, tu vois. Donc, au final, vraiment, chacun a sa vision du livre. Faut juste prendre celui qui va te parler à un moment. Et pour le coup, je pense qu'il y a un livre sur lequel on est toutes les trois d'accord que quand tu t'intéresses au développement personnel, c'est vraiment le meilleur, c'est L'Alchimiste. Il est incroyable. Parce que vraiment, pour le coup, moi, c'est celui qui m'a fait me dire waouh, c'est trop intéressant, tu vois. J'ai trop envie de m'intéresser à ça. Au début, je comprenais pas trop quand j'ai commencé la lecture, et quand tu vas un petit peu dans le chemin du personnage, etc., il y a un moment où tu switches, où t'es à fond dedans. Je suis totalement d'accord. Il est écrit d'une manière incroyable, légère. On dirait qu'il est écrit en 10 minutes. Et en fait, ça t'amène à toi-même avoir des réflexions. C'est tu vois, ça te dit pas ce que t'as à faire. C'est exactement ça. Et c'est un des premiers livres que j'ai lu, qu'on m'a conseillé et qu'on m'avait offert quand j'ai commencé à être dans ce truc de développement personnel, etc. Et en plus, il s'avère que je l'ai pas lu d'un coup. Je l'ai lu en plusieurs fois. Et je l'ai lu que quand je sentais que c'était le moment de le lire. Et à chaque fois qu'il se passait un truc dans le livre, c'est ce qui se passait dans ma vie. Je me disais genre, waouh, ce livre, il est fou. Et je trouve qu'il est super bien écrit, justement parce que t'as tout le cheminement. Parce que c'est une histoire. Exactement, c'est l'histoire. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la différence qu'il y a avec ce livre-là et avec les autres qu'on a cités, c'est que les autres, c'est vraiment pour moi des livres éducatifs, au sens où c'est genre comme un cours un peu, alors que L'Alchimie, c'est un roman où vraiment il y a une histoire de fond derrière, etc., qui font que tu peux te prendre dans l'histoire, même si c'est un truc qui se passe pas à la même époque que nous, etc., mais tu te prends dans l'histoire, là où un livre de développement personnel comme les 4 accords Toltec ou les 5 blessures de l'âme ou Miracle Morning ou peu importe, c'est des trucs très scolaires où t'as c'est ça. Et en fait pour moi ces livres-là, faut pas les lire de but en blanc, faut juste prendre les chapitres qui t'intéressent, enfin qui te parlent au début, et après si ce que tu lis sur toi ça te parle, tu peux lire le reste pour essayer de comprendre les autres, mais il faut commencer par enfin ça se lit pas forcément de la page 1 à la page 150 quoi. Et tu sais, moi je lis depuis que je suis toute petite et j'adore lire. Après je suis passée par différentes phases, je lisais beaucoup de fantastique, après beaucoup de romans et ensuite beaucoup de développement personnel, mais du coup c'est ce qui me manque, c'est qu'il y a pas ce côté histoire. C'est plus un livre de bord, tu vois, que tu prends avec toi. Exactement, et j'ai commencé depuis Miracle Morning à annoter mes pages. De base j'aimais pas du tout écrire sur les livres, mais je suis comme toi. Moi aussi je fais pareil. Impossible. Vraiment pour moi c'est sacré. J'ai même corné les pages, ça me dérange. Donc du coup je mets des post-it maintenant qui sortent des livres, tu sais. Okay. Et quand je sais qu'il y a des moments qui peuvent m'aider, et ben je mets un post-it et je sais que je peux y retourner très facilement quand j'ai besoin de le relire, tu vois. J'adore. Il faudrait qu'à chaque fin de livre, il y a des livres qui font ça. Mais c'est que t'as des pages vides. Et sur les pages vides, j'écris juste le numéro des pages avec la ligne ou peu importe, pour qu'en effet, si je veux retrouver un truc, je sais. Pour moi, c'est impossible de stabiloter un livre. C'est comme si tu prenais une musique et qu'il y a juste une phrase, tu la mettais en son plus fort. Pourquoi? Tu vois. Genre, respecte mon art, laisse comme ça. Non, et toi, fais tes moi petits aussi, trucs ça à me côté. dérange. Alors moi, j'ai aucun problème avec le fait de surligner, mais par contre, d'ailleurs, moi, tous mes livres sont cornés, surlignés et tout. Mais par contre, je suis grave d'accord avec toi que vraiment, par pitié, les auteurs de livres de développement personnel, faites une petite partie à la fin où on peut noter genre page 1, ligne machin. Et il y en a et c'est trop bien. Mais tu vois, il y a des livres qui m'ont grave parlé et t'en as d'autres qui
on parle à beaucoup de personnes parce qu'on me l'a conseillé. Et j'ai commencé et j'étais en mode non, moi, ça me dit rien. Du coup, j'ai arrêté, c'est ok, je peux me forcer à lire un livre. Mais c'est pour ça, encore une fois, que c'est personnel. Par exemple, les 4 accords Toltec, je pense que là j'ai essayé de le relire et j'accroche toujours pas. C'est la manière dont c'est écrit, c'est trop directive, c'est trop genre fais ceci, pense comme ça, je trouve enfin moi en tout cas ça me convient moins. Et je pense que c'est des livres qu'il faut lire une fois que tu as une certaine stabilité et connaissance et un bien-être minimum avec toi-même. Du moins c'est comme ça que je le ressens. Moi je pense l'inverse. Moi aussi Et moi pour moi il y avait pas assez la phase de cette phase de prends le temps qu'il te faut, fais-le à ta manière. C'est pas grave. Ouais, okay. Mais pour moi, c'est très bien ça, pour commencer. Moi, je l'ai adapté, je l'ai fait avec le temps qu'il me fallait. Je me sentais pas obligée, mais du coup, ça m'a éveillée sur certains trucs où je me dis, ah ouais, non, je suis grave comme ça. Et ça m'a aidé à voir le truc autrement. Mais tu vois, moi, j'ai eu ce ressenti par rapport à Miracle Morning, justement, où, en fait, grossièrement, ce qu'il dit dedans, c'est tous les matins, tu te lèves 5 heures plus tôt et tu fais 1 heure de tous les trucs que t'aimes dans la vie. Et en fait, au début, quand je l'ai lu, alors, moi, je suis pas du tout du matin, contrairement, je suis comme toi avant, genre impossible pour moi de me lever le matin. Et en fait, je me suis dit, ok, impossible pour moi de me lever 5 heures avant, hors de question. Par contre, je me suis dit, vas-y, je me lève 1 heure avant et je fais 10 minutes de petites choses que j'aime et tout avant d'y aller. Quand j'ai fait ça, j'étais à mon compte, donc j'avais pas une pression de travail de je dois être à telle heure à mon travail. Et je faisais 10 minutes de ces trucs-là. Et franchement, il y a un moment, je me suis dit, ça me saoule. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait. Et de toute façon, le livre, j'aime pas trop comment il est écrit parce que je trouve qu'il est très auto-centré sur l'auteur. Mais en tout cas, au début, je me suis dit, vas-y, bon, ça me parle pas, mais je vais essayer, on sait jamais. J'ai essayé pendant genre peut-être 1 mois et je me suis dit, non, en fait, je veux dormir le matin. Ouais, moi aussi. Impossible. Et tu vois, il y en a beaucoup qui disent qu'ils dorment 4-5 heures par nuit. Moi, je sais que c'est impossible. Si je veux être productive dans ma journée de bonne humeur, il faut que je dorme. Ah, mais je dis pas dormir 12 heures par jour, mais en tout cas, il faut que j'ai mon temps de sommeil, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais par contre, maintenant, j'apprécie plus me lever tôt, mais pas non plus à 3 heures du matin, tu vois. Mais me lever un peu plus tôt, même quand j'ai pas forcément de choses à faire. Mais au moins, je profite de ma matinée, je fais les trucs que j'ai à faire, etc. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Il y a des jours, t'as pas envie de te lever tôt, t'as des jours, t'as envie de te lever tôt. Les trucs que t'as à faire, soit des fois, tu le fais le matin, t'as un jour, t'as envie de le faire le soir. Tu fais comme tu veux, tu vois. Oui, non, c'est clair. Et du coup, ce serait quoi les conseils que vous donneriez à une personne qui, justement, se lance dans le développement personnel pour qu'elle évite un petit peu toutes les dérives que vous avez subies par rapport à ça? Moi, je dirais vraiment s'écouter et être vrai envers soi-même. Ne pas se mentir, ne pas essayer de mettre des émotions de côté ou des pensées de côté parce que si tu les ressens et que tu les penses, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut que tu passes par là pour que tu sois mieux plus tard. Ne pas faire ce que les autres disent qu'il faut faire parce qu'en vrai, c'est super personnel. Et encore une fois, dans le développement personnel, il y a personnel et ça, c'est des choses que les gens oublient. C'est vraiment de se dire cette situation, si là t'es dans cette situation, c'est ok. Tu vois, c'est vraiment genre conseil de copine, t'inquiète, ça va aller, je suis là. Si t'es dans cette situation, c'est normal, t'es légitime et ça va aller mieux plus tard. Et ne dis pas si parce que certaines personnes font ça, forcément je dois le faire pour ressentir la même chose. En fait, non, tu vois. C'est pas ta manière de réagir, c'est pas ta manière de ressentir les choses. Et surtout, ne pas mettre ses émotions de côté. C'est ce que j'allais dire, surtout pas refouler ses émotions. Et même si on te fait culpabiliser sur t'es trop triste, non, tu prends trop les choses, t'as le droit, tu vois. Et surtout pas refouler les émotions parce que je pense que ça, c'est le début du piège où tu commences à te sentir mal avec toi-même. Ah oui, mais bien sûr. Non, mais surtout que si tu mets tous tes problèmes de côté et que tu les entasses, au bout d'un moment, ça finit par s'empiler et quand tout vient d'un coup, c'est beaucoup trop dur. Et en effet, le développement personnel et le fait de guérir, de se sentir mieux, c'est essayer de fixer toutes les pièces, une par une, et après les fixer toutes ensemble. Donc bien évidemment, ça prend du temps. Faut pas non plus que tu dises, ok, là, à la fin de l'année, mon objectif, c'est ça. Te mettre des trucs de j'aimerais arriver à ce stade-là ou faire en sorte que, donc je mets des process en place, mais pas te mettre la pression avec ça. Exactement. Et tu sais que moi, souvent, je me fixais des objectifs hauts. Et en fait, plutôt que de me dire que ça va prendre du temps, parce qu'il faut accepter le fait que ça prenne du temps, et ben je commençais ce que je faisais, et c'était pas au niveau que je voulais, j'arrêtais, tu vois. Typiquement, j'avais lancé un site de vêtements, j'avais été hyper assidue sur tout le processus de création, etc. J'ai lancé mon site. Bon, après, pour des raisons perso, je suis montée très vite à Paris, donc je pouvais pas l'assumer sur le long terme. Mais, direct, j'ai pas eu l'effet que je voulais, tu sais, l'objectif que je m'étais fixé. Et ben, j'ai arrêté parce que pour moi, ça marchait pas, alors que non, les choses prennent du temps. Bah oui. Et c'est normal. Et je pense que c'est important de se fixer des objectifs réalisables aussi. Parce que quand t'as un objectif en tête, si à un moment de ta vie, comment dire,
ne te compare pas à des gens qui ont réussi et qui ont déjà des années d'expérience. Je pense que vraiment, petit à petit, se rendre compte que le chemin va être long et te fixer des objectifs réalisables, parce que je sais que je culpabilisais beaucoup sur le fait que j'avais pas atteint l'objectif ultime, mais en même temps, j'avais fait plein de petites réussites que je calculais pas parce que pour moi, j'étais pas encore au top. Et ça, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on peut tomber aussi, je Bien pense. sûr. Et puis chaque histoire est différente dans tous les cas. Donc d'arriver à un point B, toi et moi, on n'aura pas du tout la même manière d'y arriver, mais ça veut pas dire pour autant que je peux pas le faire ou que tu peux pas le faire. Et quand même, il y a des choses qui réussissent pas parce que c'est la vie. Dans tous les cas, ça t'apportera quelque chose de bien dans le futur. Peut-être que là, sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais dans quelques années, tu vas te dire « Ah oui, j'ai appris de cette situation ». On avait eu ce débat quand il y a le documentaire d'Inoxtag qui est parti, où on s'est dit, nous, ça nous a pas inspiré en mode j'ai envie d'aller monter l'Everest, mais par contre, ça m'a inspiré dans le sens où je me suis dit, ça m'a donné envie d'avoir un projet et de petit à petit, et en fait de me dire, dans un an je veux être là, qu'est-ce que je vais faire pendant cette année-là pour me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être dans un an, tu vois. Et moi je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui veut s'intéresser au développement personnel et tout, c'est vraiment de se dire, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, il y a un moment où tu vas pas avoir la réaction que tu avais envie d'avoir, etc. Mais genre, ça fait partie du process, tu vois. C'est aussi dans ces moments-là que tu te rends compte de ce qu'il faut faire ou pas. Donc juste, écoutez-vous comme tu l'as dit, Dos. Et s'il y a des erreurs, c'est pas grave, c'est ok, genre faut juste. En fait, il y a une espèce de course à la perfection derrière le développement personnel. Où faut être parfait, faut être... non. Et en fait, c'est vachement alimenté par les réseaux sociaux, tout ça. Parce que quand tu vois sur Insta et tout, tu vois tout le temps des gens qui ont une vie parfaite, des petites meufs qui se lèvent tôt le matin, qui font leur petit truc de matcha, qui vont ranger leur maison, faire leur skincare en 17 étapes, Mais ça, tu vois, c'est la perception qu'on a de leur vie, alors que c'est pas forcément vrai. Et pour moi, je le dis encore, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui créent une vie qui est la vie parfaite des autres et qui se satisfont. Waouh. Qui se satisfont du regard des autres pour se dire ok, je suis validée, ou alors waouh, ma vie elle est vraiment cool. Mais est-ce que vraiment pour toi ta vie elle est cool? T'as vraiment envie de faire ça? T'as envie de filmer ton matcha tous les jours? Je sais pas, tu vois. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'étais comme ça avant. Et en fait quand je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, et j'ai paniqué en fait, et je me suis dit genre mais en fait je suis qui je suis dans la mais vraiment qui je suis en fait. Et là du coup je me suis dit ok. Et puis en plus il y avait aussi ce truc de t'as envie d'être aimé tout le monde, mais genre déjà est-ce que toi tu t'aimes, genre est-ce que t'aimerais être pote avec toi aujourd'hui, genre. Et je me suis dit non, la personne que je suis aujourd'hui j'aimerais pas être pote avec moi. Et en fait tout au long de ce cheminement et tout, maintenant je me dis genre en fait ma pote c'est vous en fait, genre vous êtes comme on pense pareil, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai, la preuve quand on s'est rencontrés, je t'avais dit, si toi tu la kiffes, je sais que je vais l'adorer. J'ai dit pareil. Voilà. Et en plus, vous êtes franchement, parmi toutes mes copines, je pense que vous êtes deux des personnes les plus proches en termes de façon de penser, etc. Et je savais direct que ça allait matcher entre vous, parce que déjà tout le temps, quand je parle de toi à Dos ou quand je parle de Dos à Clara, je vous dis à chaque fois, mais elle, de toute façon, elle est comme nous là-dessus, genre, elle pense comme nous, tout, donc. C'est vrai. Non, mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Et comme tu disais justement, le documentaire d'Inoxtag aussi, moi aussi, ça m'a inspirée, mais dans le sens où je me dis, ok, t'as un objectif qui est très grand, et en fait, tu te fais juste un processus pour y arriver, step by step. Et il y a une phrase qui dit justement à un moment donné, il dit un pas à la fois. Et quand il voit le sommet et qu'il dit ça va être super loin, mais un pas à la fois. Et maintenant, c'est exactement... ça m'a inspirée à ce niveau-là. Et de me dire que il est parti de rien, il avait un objectif complètement fou, et qu'il s'est donné les moyens de le faire. Donc je pense que accepter le fait que le processus va mettre du temps, et aussi dégrossir ses objectifs, c'est-à-dire que si à la fin de l'année, comme tu disais, t'as un énorme objectif, plutôt que de rester focus sur cet énorme objectif, adapte-le dans ton planning et vois ce que tu peux faire tous les mois pour en arriver là. Ensuite, adapte-le par semaine, et petit à petit, tous les jours, tu fais des petits trucs qui te rapprochent de plus en plus de ça. Mais tu vois, pour le coup, le documentaire d'Inoxtag, je l'ai trouvé hyper intéressant, mais je trouve que ce qui manquait justement, c'est ce truc de un moment qu'il échoue sur un truc et qu'ils se disent ok, là c'est pas grave, là j'ai pas pu le faire là tout de suite, mais c'est pas grave, on continue, tu vois, parce que justement je trouve que ça prône un peu trop le si tu veux tu peux, dans tous les cas. Voilà, si tu veux tu peux, mais il y a des fois où fatalement ton corps il peut pas, ou il y a un truc qui fait que tu peux, ou ta tête, ou peu importe, il y a un truc qui fait que tu peux pas, et en fait c'est intéressant de montrer ça aussi. Et pour moi ça c'est un peu le travers des réseaux sociaux, de je veux montrer que j'ai réussi, j'avais un objectif et je l'ai atteint et j'ai fait tout ça pour y arriver et tout, mais ok, mais il y a forcément des fois où il a pas pu faire un truc
et que justement ça aurait été intéressant de le montrer aux gens. Ça, en je suis mode... d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est à double tranchant parce que du coup, il a vraiment réussi à faire l'Everest, donc tant mieux pour lui, tu vois, vu qu'il a vraiment réussi. Mais ouais, je pense pas. En fait, ouais, c'est un beau message, mais aussi éveiller les gens sur le fait que des fois tu peux pas, et ça fait pas toi une merde pour autant, tu vois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi vous êtes tombé dans des dérives et lesquelles et comment vous vous en êtes sortis, parce qu'on a donné nos conseils, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Je pense à un truc parce que vous en parliez tout à l'heure, mais j'ai une petite astuce si vous voulez. Quand t'as envie de chasser, enfin que t'as envie genre de pas penser à quelque chose, tu vois, que, enfin, en gros que tu te dis genre vas-y, là ça me prend trop la tête, j'ai plus envie de penser à ça. Il y a 2 astuces que ma coach elle m'a donné pour chasser une pensée de ta tête. Okay. Et en vrai je le fais et ça marche grave. La première c'est de te dire ce sera quoi ma prochaine pensée. Ok. Et rien que le fait de penser à ça, t'arrêtes de penser à ce à quoi t'es en train de penser. Ok. Genre j'aurais jamais pensé, tu vois. Tu te prends la tête sur un truc et tout, tu te dis ça va être quoi ma prochaine pensée. Et du coup en fait tu cherches un autre sujet genre auquel tu pourras penser et tu penses plus à ce à quoi t'es en train de penser. Et la deuxième chose c'est si t'es par exemple cas concret, t'es derrière ton ordinateur, t'es en train de t'embrouiller avec quelqu'un. Lève-toi, va faire un truc parce que ça coupe l'action et ça coupe ton cheminement de pensée en fait. Ou au pire des cas, tu vas penser toute seule un peu plus loin, mais quand tu reviendras, t'auras eu ton cheminement toute seule et t'es pas dans ce truc de l'embrouille, t'es pas au cœur de l'embrouille. Exactement, ça te stoppe. Le fait de couper ton action en te levant, en allant ailleurs, en allant te faire un thé, boire un verre d'eau, peu importe. Couper ton action, ça va couper aussi ton cheminement de pensée. Même si tu continues d'y penser, quand tu reviendras, tu seras plus dans le même état d'esprit et ça prendra une autre tournure. Ça, faut que je le mette en pratique parce que moi, je suis trop comme ça, de toute façon, tu le sais. Oui. Je commence à penser à un truc et j'alimente et je pars en crise. Alors qu'à la base, c'est infime le truc et ça me fait un effet boule de neige dans mon cerveau. Ouais. La prochaine fois, je vais me faire un café. C'est vous parce que j'aurais jamais pensé ça, toi. Mais vraiment. Ah ouais? Pourquoi tu penses que je gère les situations trop bien, genre? Ouais. Mais je savais pas que ça te... Parce qu'on en parlait la dernière fois au resto. Et tu me disais que justement, quand t'étais focus sur un truc et que t'avais une pensée dans ta tête qui était pas bonne, t'étais en boucle sur ça. Et je t'imaginais pas du tout comme ça. Je t'imaginais un peu, je prends du recul, ok, oui, non, c'est bon, c'est réglé. Ça, oui. Mais ça dépend le sujet, en fait. Ok. Ça dépend le sujet. Et il y a certains sujets qui vont me faire partir en moi, je suis comme ça. stress. Par contre, quand il y a un sujet, il faut que je le règle. Pour que ma tête soit... Ben moi c'était mon gros en fait c'est ça que j'ai travaillé avec ma coach, c'était ça justement de quand j'ai un combat en fait j'arrivais pas. Toi c'est quand t'es en embrouille avec quelqu'un, tu veux dire? Quand il y a un sujet en fait qui touche à mes valeurs, et souvent c'est l'injustice en fait. Moi l'injustice c'est un sentiment que j'arrive pas à accepter en fait, vraiment, mais dans n'importe quel cas, même ça peut être une situation qui est externe à moi ou quoi, l'injustice je supporte pas ce sentiment. Et en fait quand il y a une injustice, je vais aller au front pour des trucs des fois, ça me concerne absolument pas, mais ça m'énerve tellement que je vais y aller et tout. Et en fait, justement, c'était ce qu'on me reprochait énormément dans la vie de tous les jours, de trop prendre les choses à cœur et de pas lâcher l'affaire tant que, genre des fois, souffle, genre. Eh ben tu vois, c'est ce que je te disais. Au début de l'année, t'étais grave en boucle sur certains sujets. Là où maintenant, t'arrives à prendre du recul et te dire, ok, c'est ma manière de voir les choses, c'est pas leur manière. Mais c'est ok. Et j'accepte. Tant que ça te touche pas toi personnellement et qu'on porte atteinte à ta personne. En vrai, maintenant, même quand ça porte atteinte à mes valeurs, j'arrive à prendre le recul de me dire, ça porte atteinte à mes valeurs, mais qu'est-ce qui a fait que eux ont pu penser comme ça? Ou cette personne a pu penser comme ça? Ça te concerne pas directement, c'est ça que je veux te dire. Si franchement ça respecte pas sur un truc. Oui, alors après bien sûr si c'est un truc qui est vraiment irrespectueux ou quoi, bien sûr je vais aller au front, il y a encore des sujets qui me tiennent à cœur et où je vais au front etc. Mais je veux dire va doser quoi. Ouais. En fait le fait de te mettre un peu dans la peau des autres en mode c'est pas contre moi, tu vois, t'es pas comme tu disais tout à l'heure, je suis pas le centre du monde en fait. Ça j'arrive 100% à le faire. Ce que j'arrive pas à faire en revanche, c'est quand j'ai une situation par exemple, je sais pas, j'attends la réponse pour un casting ou n'importe quoi. Et en fait, je vais envisager le pire de la situation, le pire qui peut ne jamais arriver. Mais en fait, je vais alimenter mon cerveau avec, ok, si se passe ça, c'est la merde, si se passe ça, c'est la merde, tu vois. Et c'est ça qui me fait un engrenage. C'est vrai que toi, c'est le stress, en fait, toi, l'émotion que t'arrives pas à gérer. Parce que du coup, tu je t'engraines dans ton truc de... Et c'est pour ça. Et des fois, ça prend tellement possession de moi, même moi, je me saoule moi-même. Je me dis, allez, c'est bon, va dormir, tu vois. Parce que vraiment, c'est trop. Souvent, des fois, je me réveille le matin, j'ai 8 vocaux d'1 minute de Clara. Des fois, je les enlève, après, je suis trop chiante. Mais T'es très connue pour envoyer, genre,
15 vocaux d'1 minute à la suite. Et du coup, elle te met en x2. Mais x2, tu comprends pas, t'as dit je parle trop Non, x2, je peux pas. x1,5 à la limite, ça va. Oui, c'est vrai que tu parles super vite. C'est vrai que je parle vite, mais même quand je parle doucement, même quand moi j'ai l'impression de parler doucement, je parle vite. Bah parce que toi, tu t'entends parler vite au quotidien, donc... Mais ouais, non, c'est plus ça qui va me stresser. Mais maintenant, j'arrive à prendre du recul et à me dire un problème à la fois. Et il y a une phrase, je me rappelle, c'était mon infirmière du collège qui m'avait dit ça, les gars. Et je m'en suis rappelée parce que, pour le coup, je l'ai vraiment mis en pratique. Elle m'avait dit, je sais pas si elle me l'avait dit comme ça, mais en tout cas, elle m'avait dit que anticiper un problème, c'était le vivre 2 fois. Et elle m'a dit, pourquoi tu te prends la tête là maintenant? C'est même pas encore arrivé. Dans tous les cas, tu vas te prendre la tête plus tard dessus. Oui. Voilà. Et puis surtout que si tu sais que toi, t'as tout fait de ton côté, ouais. Mis à part espérer en émettant le plus de bonne énergie possible dans le résultat final, tu peux rien faire d'autre. Mais si tu sais que toi, t'as tout fait de ton côté, t'as pas à regretter, du coup, t'as pas à rentrer dans ce truc de j'ai pas fait assez certaines choses. Donc. Ouais, complètement. Moi, j'ai 2 phrases que je me dis quand je suis dans des cas comme ça. Le premier, c'est, on en parlait hier, c'est que il y a un problème. Si je peux le changer, change-le. Si je peux pas le changer, change ton mindset. Typiquement, quand j'étais en vacances à Marrakech, j'avais réservé une activité et il fallait absolument qu'il fasse beau. Évidemment, je me lève le matin, il pleut. J'avais trop la haine. Et en fait, mon copain, il m'a dit genre... en fait, là, c'est la météo. C'est un truc que, quoi qu'il en soit, on peut pas changer. Donc, tant pis, on va y aller, on va kiffer notre activité. Ouais. Et en réalité, on y allait, on a kiffé notre activité, c'était trop bien. Et le fait qu'il fasse pas beau, ça n'a absolument rien changé. Mais sur le coup, c'était pas ce que j'avais prévu, donc ça m'a frustrée. Et la deuxième chose, c'est quand c'est un problème qui, j'estime, peut attendre, je me dis, ok, c'est le problème de la moi de demain. Ouais. Et on gérera ça quand ça deviendra un vrai problème et que... Mais je suis d'accord. Non, je pense qu'en conclusion, vraiment, ce serait... accepter d'être imparfait, qu'on n'est pas parfait, qu'on peut avoir des défauts et que parfois on peut avoir des journées où ça va pas. Célébrer ses petites victoires aussi, et ça tu me l'as déjà dit, que quand j'avais un objectif en tête, à chaque fois que je franchissais un cap, je pensais direct à celui d'après. Et souvent tu me dis oui mais là, pose-toi, c'est bien ce que t'as fait, sois contente, faites ça, encaisse le truc, et demain tu te concentres sur ton autre objectif, tu vois. Donc célébrer ces petites victoires. Accepter que des fois ça va pas et d'avoir des moments off où on a juste besoin de se ressourcer et de pas forcément faire des choses productives de notre journée. Et voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des petits trucs, des petites phrases, mais... Ouais, je suis d'accord. S'écouter, surtout. Se comprendre. Faire des choses qui te font te sentir bien à l'instant T. Ouais. Moi, par exemple, j'écrivais beaucoup. J'ai plein de carnets, personne ne le sait. C'est vrai? Ah ouais? Full. Oh, je rêverais je rêverais que jamais personne va tomber sur ça. Mais j'adore et du coup, ça me fait trop du bien. Et en écrivant... j'ai l'impression que ça m'apporte plus de choses que ce que je suis en train d'écrire. Vraiment, c'est s'écouter, te dire que si t'es dans une phase où ça va pas trop, ça va aller certes, mais pour que ça aille mieux, c'est le temps que tu vas prendre et ce que tu vas faire pendant ce temps-là qui fera en sorte que t'ailles mieux. C'est pas juste le temps. Ouais. C'est facile de dire le temps réglera les choses, mais c'est ce que tu fais pendant ce temps-là. Et accepter l'aide extérieure aussi, je pense, parce qu'on a trop tendance à dire, à trop intérioriser le truc. Et tu vois, typiquement, t'as eu l'aide d'une coach et ça t'a grave aidé à avancer. Ouais, mais ça a pas eu une incidence tout de suite. C'est que sur le moment, ça m'a fait du bien. Mais il y a plein de trucs que là où j'ai évolué, je me rends compte que c'est le travail de après coaching, genre de tout ce que j'ai fait après qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu cette évolution-là. Ça m'a sensibilisée et ça m'a permis de déclencher un truc. Pardon, je t'ai coupé, tu veux dire quelque chose? Je sais pas. Mais comme tu parlais de la comparaison tout à l'heure, limiter la comparaison aux gens aussi. Arrêter de se comparer en permanence. S'inspirer, oui, mais se comparer pour se mettre mal, non. Ouais, je suis d'accord. S'inspirer des gens et ne pas être impressionné par la vie de quelqu'un parce qu'il n'y a pas de raison. Et on voit pas tout surtout. Et aussi, je rebondis sur tout à l'heure, tu disais que faut accepter les petites victoires. L'autre côté justement, accepter le fait que des fois on peut ne pas y arriver et tout. Et justement, moi j'ai envie de dire, c'est toutes ces choses-là qui font les personnes qu'on est en fait. C'est parce que si on était tous parfaits, franchement, on se ferait chier quoi. Ouais, vraiment, ce serait chiant. Mais c'est ce que j'allais dire. Une fois que tu comprends tout ça, tu te rends compte vraiment que ce qui te fait vraiment du bien, c'est ton bien-être intérieur et ton toi. Et c'est pas forcément le résultat final. Tu vois, totalement. Genre là, je suis tellement reconnaissante de toutes ces années d'introspection où je me posais plein de questions, où j'ai découvert plein de trucs et surtout moi-même. Pour rien au monde, je changerais ça. Alors que de base, le point initial, c'était un moment de mal-être. Et surtout aussi de se dire que les moments de mal-être justement, s'ils arrivent, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Ouais, bien sûr. Je me rends compte toutes les fois où j'ai pleuré parce que j'avais des relations amicales qui s'arrêtaient. Je me disais mais comment je vais faire alors que c'était quelqu'un qui avait une place prédominante dans ma vie et tout. Et quand je vois mes amis maintenant, je me dis mais Dieu merci, j'ai arrêté ces relations-là. Mais c'est vrai qu'à chaque gros échec,
et ben à chaque fois ça provoque un changement. Ouais. Et c'est à ce moment-là où vraiment il y a un changement Ah ouais, qui totalement. s'opère. Mais ouais, et je dirais pour éviter justement de tomber dans les dérives du développement personnel qui nous font nous sentir mal et qui font qu'on fait certaines actions pour justement le regard des gens, je dirais que c'est de se poser la question si ce qu'on fait, ça nous fait vraiment du bien, si c'est vraiment aligné avec nos valeurs et si quand on est tout seul chez nous et qu'on fait ça et que personne nous regarde, est-ce que vraiment ça nous fait du bien ou pas. Ouais. C'est Exactement. une très bonne remarque, ouais. Bah, merci d'avoir été là. T'as super Merci bien à compris toi. le podcast. J'aurais encore 100 000 choses à dire, mais Grave, on ouais, n'a de pas le fou. temps. des heures. Trop contente de vous avoir eu pour ce dernier verre. Ben, trop contente que tu nous aies invités. Ouais. Et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que ça touche vraiment beaucoup de gens. Ben, merci d'en parler. Oui, on se reverra pour un prochain. Merci. Dites-nous en commentaire si vous avez des conseils de livres ou de podcasts de méditation, comme tu disais Ouais. tout à l'heure. Parce que c'est vrai que moi, je m'y suis encore jamais mise et ça m'intéresserait de Ok, commencer. moi, j'écoute Meditation Mountain, mais c'est en anglais, mais... Mais moi, j'écoute surtout de la méditation avant de dormir parce que sinon, mes pensées, je pense trop et j'arrive pas à Ok. dormir. Donc, j'écoute, c'est des musiques un peu plus ASMR nature. Ok. Tu vois, des bruits de rivière, des trucs comme ça, j'aime trop. J'adore. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me canaliser avec quelqu'un qui me parle doucement. Tu vois, quand j'étais en école de cinéma, on avait souvent des gens qui nous faisaient des cours de méditation. J'arrive pas à tenir en place. Je vais te donner une musique que moi j'ai découvert et que même quand j'ai une émotion trop forte ou quoi, Ah ouais? je me pose, je l'écoute, elle dure genre... C'est pas le piano? Si, elle dure 7 minutes. Mais J'adore par pour le contre, piano. quand la musique est finie, j'ai oublié mon émotion, genre. Enfin, j'ai... Tu m'avais envoyé, Attends, je sais. je vais vous dire, c'est... Je vais trop mal le prononcer, c'est sûr. Canon de Pachelbel. Ok. Voilà, On le mettra à l'écrit. voilà, on fera ça. Bah, merci. Merci. Merci à toi. Merci. C'est trop bien. Et bah, du coup, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, On a trop hâte. trop hâte.